sais pas si... Bonsoir. Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Bon, je vais prendre le... Vas-y, Audrey. Donc, bienvenue à cette webconf pour vous présenter la plateforme Mielonet. On va voir les modalités de la webconférence tout de suite ensemble. Donc, comme il y en a déjà certains qui l'ont compris, le chat est en bas à droite. Donc, vous pouvez nous écrire des petits messages, nous dire bonjour, discuter entre vous, etc. Et au moment là où vous avez une question qui doit être un peu plus mise en avant, donc, vous pouvez cliquer sur la petite bulle avec un point d'interrogation. Et au moment là où elle devient bleue, c'est le signe que votre question elle sera mise en avant et elle sera justement colorée en bleu et on pourra plus facilement l'identifier. Alors, essayez de ne pas mettre les questions, par exemple, quand vous dites bonjour. Voilà, on va essayer de le faire de cette manière-là. En tout cas, je suis très contente d'être ce soir aux côtés donc, de Bernard, qui est l'instigateur de la plateforme Mielonet, et Laurent Gillot, qu'on ne présente plus, je pense, qui est le président, je crois, de la F3M. Tout à fait. Vas-y, Bernard. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, cette webconf, c'est une webconf d'ouverture qu'on organise à chaque début de session tutorée du MOOC Mielonet. On va vous expliquer plus en avance ce que c'est que ce MOOC tutoré Mielonet, mais on pensait que c'est bien pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois d'en savoir un peu plus comment toute cette plateforme fonctionne. Voilà. Et je suis vraiment très heureux d'animer cette webconférence avec Laurent, notre président, qui fera ça aussi bien que moi et puis aura profité peut-être aussi de cette webconf de nous donner quelques points d'actualité. Voilà. Tout à fait, ouais. Ok. Laurent, je te laisse la parole. Oh non, on va commencer. Bonjour à tous. Oui, non, ça va être c'est un plaisir de voir ce MOOC commencer parce que voilà, il existe depuis pas mal d'années, je crois 7-8 ans, peut-être à peu près 8 ans, 7 ans, je ne sais plus exactement. La première session a eu lieu à l'automne 2017. Voilà, donc allez, 7 ans on va dire. Et donc, et puis c'est vraiment un lieu, on apprend des choses, mais c'est aussi un lieu où on échange, on discute beaucoup, on fait des rencontres, et puis des échanges entre malades, entre aidants, et puis aussi avec les médecins sur les webconférences. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à laquelle on tient beaucoup et que je suis toujours très heureux de revoir redémarrer chaque année. Voilà, donc on vous propose donc pour cette webconf 3 parties. On va vous présenter ceux qui ont travaillé dur pour élaborer les contenus de cette plateforme, Mielonet, qui sont regroupés au sein d'un comité de pilotage. Et puis ensuite également donc l'équipe de tuteurs, parce que la caractéristique de ce MOOC, c'est de pouvoir être accompagné, tutoré. Vous n'allez pas vous retrouver seul devant des contenus à découvrir, mais si vous avez des questions, si vous avez des réactions, vous serez les bienvenus pour les poster, les noter, et on vous répondra. Voilà. Alors, on reviendra après plus en détail sur les objectifs qui ont été visés par la F3M pour développer cette nouvelle plateforme. Alors, quand on parle du MOOC Mielonet qui a débuté en 2017, il y a 2 époques. Une première époque qui s'est terminée, je dirais, fin 2021, et une nouvelle époque. La plateforme Mielonet, c'est la nouvelle plateforme donc développée depuis 2022 par notre association, avec le soutien de deux startups, celle d'Audrey qui est à l'écran et celle qui est la patte graphique et de son mari, et celle de son mari Enclume. Alors vous voyez que déjà le nom donne toute la solidité d'une telle start-up pour tout ce qui est de la conception technique des outils qui viennent supporter cette plateforme. Voilà. Et on vous donnera donc ensuite, on ira un peu plus loin pour vous donner un peu quels sont les contenus qui sont disponibles et ceux à venir, puisque une plateforme comme celle qu'on a développée, elle se doit d'être entretenue, mise à jour régulièrement, et de développer des contenus en fonction de vos attentes et de vos besoins. Voilà.
Donc l'équipe, voilà. Donc voilà, ça c'est je dirais, moi je suis l'initiateur en fait. Non, le vrai initiateur, si vous voulez, c'est un médecin hématologue qui est Alexis Talbot, hein, qui était encore qu'un bébé médecin à l'époque, puisqu'il était encore interne, et qui m'avait un peu tarabusqué sur l'intérêt pour des malades atteints de maladies graves et de maladies rares de développer un outil tel que celui qu'on a développé. Voilà. Et donc, j'ai emmené avec moi dans cette aventure les personnes qui sont là à l'écran. Et je voudrais voilà, envoyer un coucou tout particulier à 2 personnes, hein, qui sont Sophie Delmer et Claire Dubré, qui ne sont pas présentes parmi nous aujourd'hui parce qu'elles traversent une période difficile, hein, confrontées à un myélome voilà, agressif, hein, qui leur donne bien des soucis en ce moment. Voilà. Et voilà. Et puis, sur ce tableau, il y a un monsieur que vous voyez qui est Pierre Fertile. Alors, voilà, on aime le désigner comme... suivre un MOOC, si vous voulez, c'est faire une traversée, c'est de partir d'un point A pour arriver à un point B. Et donc, voilà, c'est notre amiral, hein, c'est l'amiral qui accompagne, hein, qui passe des coups de fil, qui passe des mails avec tous les tuteurs pour les encourager. Voilà. Et puis vous avez aussi Maryse Garcia, hein, qui a beaucoup travaillé sur la partie impact du myélome. Excusez-moi, je mets un message. Voilà. Ok, voilà, qui a beaucoup travaillé sur la partie relationnelle en lien avec Karen Kreter, qui est oncopsychologue, hein, et qui est d'ailleurs membre du comité scientifique de la F3M, puisque en fait tous ces travaux, tous ces contenus sont travaillés en liaison permanente avec les hématologues et les médecins de l'IFM, l'intergroupe francophone du myélome. Voilà. Et pour cette session, donc, voilà, il y a des tuteurs qui vont se répartir la tâche tout au long des 8 semaines de la session tutorée, hein, qui sont ici présents à l'écran, hein, voilà, et qui vont tous les jours aller sur la plateforme pour prendre connaissance de vos contributions, de vos réactions, et apporter une réponse autant que possible, hein, voilà. Et vous verrez que ça, c'est un premier niveau de contribution. Qu'ensuite, il y a les webconférences, hein, qui vont ponctuer cette session tutorée, mais on y reviendra plus tard pour vous en dire quelques mots. Si je peux me permettre d'ajouter, oui. Bernard. Oui, vas-y. Sur le Myélonet, hein, c'est aujourd'hui on a alors. J'en suis responsable et le site internet de F3M n'est pas à jour en termes de contenu. Et là, on a un gros boulot qu'on est en train de commencer de mettre à jour, qu'on va faire tout prochainement. Et l'endroit vraiment où vous voulez avoir des informations à jour et d'actualité sur le myélome, c'est Myélonet. Et d'ailleurs, quand la mise à jour de notre site qu'on est en train de penser et de mettre en œuvre, on va pas tout refaire. C'est-à-dire qu'on va se servir de Myélonet pour mettre à jour notre site. Et vraiment l'endroit aujourd'hui, la Myélonet, c'est vraiment l'endroit, c'est la base d'information la plus complète, je pense, en français sur le myélome pour les malades et les aidants. Oui, merci Laurent de rappeler ce point qui est. Donc on va vous rappeler finalement les objectifs qui avaient été validés donc par le conseil d'administration, par le bureau de notre association, avant qu'on se lance dans le développement de cette nouvelle plateforme. Donc Audrey, je vous propose de me passer. Hein. Voilà, donc cette nouvelle plateforme, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, elle a été mise en ligne à fin 2022, hein, développée par Enclume et la patte graphique. Vous avez en plus des noms, les logos de ces 2 sociétés. Donc, important, si vous voulez, c'est un projet AF3M, mais qu'on n'aurait jamais pu faire si on n'avait pas cette collaboration étroite avec les médecins, enfin tous les membres de l'intergroupe francophone du myélome, hématologues principalement, mais il y a d'autres aussi spécialités qui sont représentées au sein de l'IFM, et de Karen Kreter, qui est oncopsychologue. Hein. Alors, là aussi, cette plateforme, comme toute plateforme informatique, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein. On ne vous propose pas une école, un collège sur le myélome qui n'est ouvert que durant les heures traditionnelles de 8h à 18h. Donc, vous pouvez aller
consulter les contenus à toute heure du jour et de la nuit. Voilà. C'est aussi une plateforme qu'on a fait en sorte de prendre en compte les besoins des malades, mais aussi des proches et des aidants. Et je remercie Laurent, parce que je dirais cette inflexion, je dirais c'est Laurent qui l'a porté, qui l'a voulu depuis qu'il a repris la présidence de la F3M. Hein. Et je partage tout à fait cette volonté, cette ambition. Voilà. Il est clair aussi que des professionnels de santé se connectent sur cette plateforme, en particulier des infirmières, des aides-soignants qui rejoindraient un service d'hématologie qui souhaiterait en savoir plus sur le myélome multiple. C'est une plateforme qui peut leur être très utile pour mieux comprendre cette maladie peu connue, rare, hein, qui est le myélome multiple, et quels sont les traitements qui sont proposés, ou aussi découvrir quel est le vécu des malades, hein, l'expérience des malades et des proches avec cette maladie. Voilà. Et puis, l'inscription est toute simple, c'est par un clic. Alors, parfois, pour des gens peu habitués à l'informatique, ce clic peut paraître compliqué, mais ça, je pense qu'Audrey nous fera une petite démo le moment venu pour vous expliquer comment vous inscrire. Et ça, j'insiste, c'est important pour ceux qui sont en ligne et qui ne sont pas encore inscrits sur MyHeloNet de vous inscrire, parce que ça vous permettra d'être informés des webconf qui sont organisés dans le cadre des sessions tutorées, et ça vous permettra aussi de recevoir toute autre information. Et je parlerai d'une initiative qu'on va prendre, qu'on va lancer prochainement, voilà, plus tard. Laurent, je ne sais pas si tu veux compléter, si... Non, ça va. Je suis en train de répondre à des questions sur le chat. Merci, parce que oui, voilà. Alors, la différence entre, je dirais, la version du MOOC avant MyHeloNet et celle de MyHeloNet, c'est qu'on l'a reconstruite, on l'a en prenant mieux en compte les besoins des malades. Vous voyez, avant, on traitait l'ensemble des traitements du myélome, de la première ligne à la rechute. En fait, quand un malade entre dans la maladie, ce qui l'intéresse, c'est comprendre ce qui lui arrive, de comprendre la maladie, de comprendre les traitements qu'on va lui proposer en première ligne. Hein. Voilà, les différentes possibilités de traitement. Voilà. Avant, on abordait tous les traitements, on abordait aussi le volet de la recherche, hein, sur le myélome multiple, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en matière de recherche sur le myélome multiple. Donc voilà, on a, si vous voulez, scindé tous ces contenus de façon à vous permettre de choisir à la carte les contenus qui vous intéressent, hein, voilà, et qui sont le plus en lien avec votre situation actuelle. J'ai vu le slide un peu, ça a été vite, le myélome tutoré, donc je pense... Voilà. Hein. Donc, j'aime bien, moi, dire que le MyHeloNet, ça se veut pragmatique, hein. Ça se veut s'adresser au plus grand nombre. On espère que toute personne, quel que soit son âge, sa situation, trouvera des réponses à ces questions en allant consulter les contenus de cette plateforme, excusez-moi. Voilà. Et puis, ça, c'est important, et ça, c'est, je dirais, pour moi, l'ADN de la F3M, hein, chaque fois qu'on s'adresse au travers de contenu, on se veut porter un message qui soit rempli de bienveillance et d'espoir. Voilà. On n'est pas là pour rentrer dans des débats, dans de la critique. Voilà. Voilà. Et donc, on se réjouit toujours quand on voit un grand nombre d'entre vous nous rejoindre pour chacune de ces sessions tutorées. Voilà. Laurent, il y a des questions qui mériteraient d'être abordées à l'ensemble des participants à cette webconf. Juste, c'est la question, des questions techniques. C'est simplement sur le fait entre... Tu m'entends, oui? Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends, oui. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. On t'entend. Oui. Je disais, les questions techniques, c'est simplement sur le fait, les gens qui sont déjà... Ok, je parle, c'est bon. Les gens qui sont déjà adhérents à l'association ont déjà un compte forcément sur l'association, donc un espace associatif, et ils se demandent pourquoi il faut s'inscrire de nouveau pour être sur MyHeloNet. Alors, il n'y a pas à s'inscrire à nouveau, il suffit d'aller sur son espace associatif et cliquer sur le bouton MyHeloNet, et là, vous avez accès à MyHeloNet. Hein.
C'est parce que Oui, Mielonet est vraiment un site à part de la F3M. Vas-y, Audrey. mini précision. Je complète ce que tu viens de dire, Laurent. C'est que la toute première fois, là où vous allez venir sur Mielonet, la seule chose qu'on vous demandera, et ça c'est, mais il faut juste le faire doucement, c'est un identifiant qui, dans l'idéal, doit, je sais pas, être votre surnom, quelque chose de sympathique. Évitez peut-être de mettre votre nom, prénom ou votre adresse mail. Dans le principe, c'est précisé dans l'encart, mais des fois, je vois que certaines personnes vont un peu vite et on vous demande juste votre qualité, c'est-à-dire si vous êtes patient, proche ou professionnel. Et après, on ne vous demandera plus rien. Donc, il n'y a aucun mot de passe à retenir ou quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'il faut toujours passer par l'espace associatif, s'identifier, et en fait, tout se fait automatiquement. Voilà. Audrey, on te perd là. Ah bon? Bernard, on m'entend? Non, moi je vous ai entendu parfaitement. Ah, je pense que c'est Laurent, Non, je c'est crois, bon, qui c'est a moi des fois peut-être des qui a petits des soucis. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est moi qui ai des problèmes de coupure. Ok. Une petite précision, je pense que je ne fais pas erreur en disant ça, c'est que on peut créer un espace on peut se créer un espace au niveau dans le domaine association sans être adhérent, même Oui. si on vous incite fortement à devenir adhérent. C'est pour nous une forme d'encouragement Tout à fait. important. Voilà. Voilà. Allô, allô. Oui, on t'entend toujours, Laurent. Je ne sais pas Oui. si c'est toi qui nous entends plus, mais nous, on t'entend toujours C'est très, très bien. pour compléter par rapport à ce que dit Bernard, c'est vrai. Pour compléter par rapport à ce que disait Bernard, c'est vraiment informer les malades, c'est une mission de l'association. Donc, et la mission, on l'offre à toute personne, qu'elle soit adhérente ou pas, évidemment. Hein, je veux dire, adhérer à l'association, c'est soutenir l'association, mais l'information, elle est ouverte à tous ceux qui en ont besoin. Ok, donc voilà. Donc on peut passer au slide suivant. Je vais résoudre mon Donc voilà, problème. les sessions tutorées, donc bien évidemment des personnes qui consultent les contenus de la plateforme Mielonet et qui sont amenées à poster une réaction, un commentaire, on les suit, mais on ne les suit pas au fil de l'eau tel qu'on le fait pendant les sessions tutorées. Donc on peut vous garantir que pendant une session tutorée, si vous postez, par exemple, ce soir, un commentaire, une réaction, un témoignage sur la plateforme, dans les 24 heures, on y répondra, on vous apportera, on vous encouragera à poursuivre le parcours si vous rencontrez des difficultés. Enfin bref, on réagira. Pour les personnes qui suivent les contenus hors de ces périodes tutorées, et il y en a 2 pendant l'année, il y en a une qui débute aujourd'hui et qui va se prolonger durant 8 semaines jusqu'à fin juin. Et il y en a une seconde qui sera organisée donc en fin d'année à la suite de la JNM, qui cette année est plus tardive puisqu'elle a lieu en novembre. Donc elle va avoir lieu sur la période de fin d'année et de début d'année 2025. Voilà. Et on vous incite, si vous voulez, à consulter ces contenus. D'abord, c'est pour ceux qui ont mouillé la chemise pour les produire et je pense en disant cela aux médecins qui ont pris leur temps pour enregistrer des vidéos, pour relire les contenus écrits, voilà, et aux tuteurs, à l'équipe là, du comité de pilotage qui a passé beaucoup de temps à élaborer ces contenus. Donc voilà, c'est vraiment très complémentaire au webconf, parce que je pense que vous pouvez suivre ces contenus à votre rythme. Ça va peut-être moins vite que une webconf et c'est complémentaire pour, je dirais, acquérir des connaissances, des compétences de base sur le myélome multiple, sur ce qu'est cette maladie, ses traitements, comment vivre avec un myélome multiple. Voilà, donc on peut continuer. Je pense qu'il y a des choses que j'ai... Donc là, on l'a évoqué. Voilà. Peut-être que sur ce slide, ce qui est intéressant,
Vous avez une adresse contact.webmestre@f3m.org. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, Laurent a quelques soucis de connexion. Moi, j'en ai eu aussi. Enfin, voilà. Vous pouvez être confronté à des soucis de connexion. N'hésitez pas à laisser un message. Et je dirais, il y a une outline qui est assurée par Audrey, hein, qui ne manque pas de dépanner. Voilà. Par exemple, j'ai évoqué notre amiral Pierre Fertile, qui a eu très longtemps un micro-ordinateur ensorcelé, bon, qui en ce moment, apparemment, c'est mieux maîtrisé, mais voilà. Donc, voilà. C'est sûr il y a un outil informatique derrière ça, mais vraiment, c'est très simple. Donc, que ce soit pas, si vous voulez, une barrière pour ceux qui sont pas habitués à travailler sur un écran, hein. Et n'hésitez pas à laisser un message sur cette adresse mail et vous serez recontacté. Et s'il le faut, en quelques minutes, on vous donnera les conseils qui vont bien pour que vous puissiez naviguer avec toute l'aisance possible sur cette plateforme. Il y a Après, oui. Normalement, je suis revenu. Voilà. Oui. Il y a des questions d'ordre médical, quelques questions, c'est pas le lieu, on n'a pas Bernard n'est pas médecin, je ne suis pas médecin et Audrey non plus, et voilà, et c'est donc dès qu'il y a les webconférences, les contenus vont répondre aux questions. Là, une question par exemple qui est très classique, hein, combien de temps dure un traitement Revlimid, Darzalex, dexaméthasone? Ça, c'est une vraie question médicale. Il y a le contenu, je pense, la réponse est dans les contenus du MOOC, mais elle sera aussi question posée possible au niveau des médecins lors des webconférences. On va vous donner les dates des webconférences et vous verrez tout de suite, en fonction de votre situation, si vous êtes en première ligne de traitement ou en rechute, ou vous êtes vraiment intéressé pour en savoir plus sur tous ces nouveaux traitements qui sont sous le vocable de l'immunothérapie, les CAR-T-cells, les bispécifiques. Il y a vraiment, si vous voulez, une webconférence qui est dédiée par cette problématique-là, où vous aurez un professeur spécialisé immunothérapie qui a fait une vidéo vraiment très, très explicite sur ce que c'est que l'immunothérapie. Voilà, vous aurez tout ce genre de réponses, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter la plateforme, pour vous donner envie d'y aller, hein, et déjà en y allant, vous trouverez pas mal de réponses, hein, mais ensuite, si vous n'avez pas la réponse qui vous convient, si vous avez d'autres questions, vous aurez la possibilité de participer aux conférences. Alors, on sait maintenant comment accéder à Mielonet. Alors, les webconf. Alors, c'est très clairement, si vous voulez, il y a eu un glissement. Vous vous rendez compte que le nombre de participants, hein, les traitements, vous voyez, on est autour à chaque fois de 200 personnes en direct, hein, comme ce soir. Alors, je ne sais pas combien on est ce soir, Audrey. On doit être moins nombreux. 110, là, actuellement, on est 110, ouais. Oui, c'est bien, 110, voilà. On ne serait pas faire sur un sondage de savoir ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur Mielonet, non? Non, mais j'ai pas les inscriptions en direct, je sais pas. On fera, voilà. Donc, vous voyez, il y aura, aujourd'hui, on organise, dans le cadre de ces 8 semaines de sessions tutorées, 5 webconférences. Hein, la première alors, on vous donnera les dates ensuite, je ne les ai pas toutes en tête. Hein. Je les ai, Bernard, si. Oui, mais on les donnera après. Ils sont résumés, je pense, sur un slide, hein, vous pourrez les noter. La première, c'est comprendre le myélome. Hein, c'est quoi ce myélome multiple? Moi, personnellement, si vous voulez, je ne me suis pas présenté, mais je suis atteint d'un myélome multiple. J'ai été diagnostiqué en 2008. Je peux vous dire que j'ai dit what is it? Qu'est-ce que ce machin-là, hein, voilà. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre et honnêtement, à l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. La deuxième webconf qui sera organisée, alors c'est à peu près un rythme d'une webconf tous les 8-10 jours, hein, va aborder les traitements du myélome, hein, plutôt, si vous voulez, positionner sur les traitements de première ligne. Alors, vous savez que suivant votre âge, si vous êtes jeune, vous avez accès à l'autogreffe. Si vous êtes un peu moins jeune, vous n'y avez plus accès, mais vous êtes quand même pris en charge. Donc, voilà, les traitements diffèrent un peu. Hein. Ensuite, on va
une troisième webconf qui va être toujours sur les traitements, mais plus ciblée sur les traitements en rechute. Et on abordera aussi, on vous présentera tout. Enfin, on vous présentera, c'est les médecins qui animent ces webconf, vous présenteront les traitements innovants, les traitements pour lesquels, je dirais, la F3M, Laurent, se bagarre au quotidien avec la HAS pour faire que ces nouveaux traitements soient accessibles le plus rapidement possible pour les malades. Voilà. Donc ça, c'est la partie médicale. C'est les 3 webconf qui vont ponctuer donc la partie médicale. Et ensuite, on a 2 webconf qui sont importantes. Après, il faut apprendre à vivre avec un myélome multiple. Voilà, moi, j'ai rechuté. Voilà. Et donc là, c'est centré sur comment mieux vivre avec un myélome multiple au quotidien. Voilà. Et puis une dernière webconf, c'est sur le myélome est un cancer, c'est pas sans impact sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, sur la vie familiale. Ça a un impact aussi sur les aidants. Et là, vraiment, merci à Karen Crater qui nous a vraiment beaucoup aidé à travailler ce sujet et qui, d'ailleurs, pour chaque session tutorée, organise une webconf qui est avec un angle de vue différent d'une session à une autre. Voilà. Donc, honnêtement, on n'a pas encore calé le contenu de celle-ci, mais je vous invite à noter cette webconf. Alors, Laurent, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les webconf, on peut les regarder en direct, mais aussi en replay. Tu peux dire peut-être dire quelques mots sur la chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube a été remise à jour grâce à Audrey, d'ailleurs, ces derniers 6 mois, parce que là aussi, c'est important. On stockait toutes les vidéos qu'on fait pour la Journée nationale du myélome, toutes les webconférences qui ont été faites ont été enregistrées, mais au bout d'un moment, parce que, et ça c'est une bonne nouvelle, l'actualité médicale dans le myélome change très vite, parce qu'il y a de nouveaux traitements et des choses de plus en plus appropriées. Donc, il a fallu faire une grosse mise à jour, et toute cette mise à jour est faite. Et donc, vous trouverez sur notre chaîne YouTube, Audrey va vous partager le lien, je suis sûr, elle va me faire ça très bien. Et puis, vous trouverez toutes les vidéos qu'on a pu faire. Faut savoir, par exemple, maintenant, on dit que par exemple, la Journée nationale du myélome, c'est dans 27 villes. Et aujourd'hui, le replay, c'est la 28e ville. Parce que voilà, si on fait, quand on enregistre une Journée nationale du myélome, il y a 1000 personnes qui regardent en replay la journée enregistrée, quoi. Donc, c'est des choses très importantes. Et il faut savoir que lorsque vous regardez nos vidéos, en général, alors que sur les réseaux sociaux, on est souvent en train de picorer, de regarder quelques secondes, nos vidéos sont regardées pratiquement de bout en bout à chaque fois, ou en une grande partie. Voilà, donc c'est des contenus et ils sont sous-titrés aussi, parce que pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, elles sont toutes sous-titrées maintenant. Oui, et c'est vrai que quand on voit les traitements innovants, il y avait 170 participants en ligne lors de la dernière webconf et elle a été vue en replay à plus de 1000 fois. Ouais. Donc c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et c'est pas quelques secondes de regarder pour kiffer une vue, parce qu'on peut, quand sur YouTube, on sait la durée des visions, et voilà, c'est des choses qui sont vraiment regardées. Non, puis ce qui est remarquable, si vous voulez, ce qu'on peut vous dire, c'est que ces webconf sont animés par les meilleurs spécialistes du myélome multiple en France. Je ne veux pas dire que il n'y a pas que, enfin, tout l'IFM et je dirais fait un travail de formation de l'ensemble des hématologues en France, mais voilà. Et puis ils ont fait, je pense, un gros travail pour faire en sorte que ces webconf soient très pédagogiques. Voilà. Et on ne peut que les remercier de leur investissement, de leur disponibilité, et sachez qu'ils sont nullement rémunérés, ils assurent toute l'animation de ces webconf gracieusement. Voilà, on peut continuer. Oui, alors est-ce qu'il y a des questions? On avait toujours, j'ai vu qu'il y a des gens qui cherchaient à se joindre parce qu'ils habitent dans la même région. Alors c'est pas géré par Myélonet, mais on peut dire aussi qu'une des volontés de la F3M, c'est de développer autant que possible localement des groupes d'échange, des groupes de parole
Voilà. Ou des groupes d'échange entre patients ou des groupes de parole animés par une professionnelle, par une psychologue. Hein, voilà. Et que c'est... On a pour les Bernard, pour les groupes de parole, hein, pour tous les adhérents, mais de toute façon, même ceux qui ne sont pas adhérents, c'est accessible sur le site internet de la F3M. Dans le dernier bulletin papier qu'on a envoyé ou qui est accessible en PDF sur le site, il y a un double page qui répertorie tous les groupes de parole et d'échange, hein, qui sont ouverts aux malades et aux aidants. Voilà, donc vous avez toutes les adresses, tous les téléphones, etc. Voilà. Et puis aussi la F3M, dès son origine, c'est une association. Voilà, merci Bernard, qui a son bulletin pas très loin. L'association qui est une association nationale, mais dès son origine, il y avait 29 fondateurs de l'association, ils étaient répartis sur toute la France. Et ce côté, on a, et ça vous trouverez sur le site, et si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un mail. Puis je vous enverrai vers la bonne personne, mais voilà, on a des représentants dans toutes les régions, enfin dans beaucoup de régions, et puis avec qui vous pouvez discuter et prendre contact. Oui. Je me permets de couper parce que je vois plusieurs personnes qui savent pas comment forcément trouver Mielonet. Donc ce que je propose, c'est que je partage mon écran et qu'on fasse doucement le pas à pas. Comme ça, vous voyez, et en même temps, on peut vous montrer une nouveauté qu'on a mis en place, Bernard, pour les discussions pendant le MOOC tutoré. Vas-y, Audrey. C'est parti. Alors, hop. Est-ce que là, vous voyez bien le site de la F3M? Vous voyez bien mon partage d'écran. Tout à fait, ouais. À F3M, dans un moteur de recherche, on arrive très, très vite sur f3m.org. Hein. Super. Donc, dans le principe, si vous n'avez pas du tout de compte, vous remplissez ce côté-là, vous remplissez tout le formulaire en entier, vous faites bien le CAPTCHA et vous vous inscrivez, ça se fait très très rapidement. Si, imaginons comme moi, vous avez déjà un compte, dans ce cas-là, vous mettez votre adresse mail, le mot de passe que vous avez défini, vous faites bien le CAPTCHA pour qu'il soit validé et vous vous identifiez. Quand vous arrivez là, alors bien sûr, moi je suis en Alsace. Vous faites surtout mémoriser, comme ça vous n'avez même plus à taper votre... C'est vrai, ça marche aussi très très bien comme ça. Et donc vous arrivez sur cette page-ci, alors vos infos elles vont différer, comme dit, moi je suis dans le coin de l'Alsace, donc j'ai les contacts régionaux à cet endroit-là. Et sur la gauche, il y a marqué MOOC Mielonet. Vous cliquez dessus. Et là, tout simplement, il y a un bouton « Accéder au MOOC ». Alors, comme je vous ai dit, la toute première fois, là où vous allez accéder, on vous demande l'identifiant et la qualité. Et après, on ne vous demande plus rien. Vous vous connectez aussi facilement que je l'ai fait là. Et justement, cette page-là où vous vous connectez, c'est l'une des pages les plus importantes qu'il y a sur le site, parce que vous aurez tout. Vous verrez autant votre avancement dans les différents cours. Vous aurez également le planning des webconférences avec quand elles sont plus ou moins proches. Vous avez déjà les liens également pour vous inscrire aux webconférences. Là, il y a déjà le lien pour vous inscrire à la prochaine webconférence qui sera donc dans une semaine, le 14. Et vous avez quelque chose de nouveau que nous venons de mettre en place pour la session de MOOC tutoré, c'est que chaque semaine, vous aurez une discussion qui est mise en avant. Là, pour la première semaine, le temps que tout le monde se connaisse un tout petit peu, on a mis en avant donc, le fait de se présenter et de raconter son histoire avec le myélome. Bien sûr, vous pouvez le raconter que vous soyez malade ou proche aidant. Les deux fonctionnent. Et vous avez juste à cliquer sur le bouton. Vous arrivez dans la leçon et vous pouvez voir les anciens commentaires et en poster des nouveaux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et comme disait Bernard plus tôt, il y a les tuteurs qui sont actuellement disponibles et qui vous laisseront un commentaire, qui vous souhaiteront la bienvenue parmi nous. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel en direct vous aura aidé à vous retrouver, mais vraiment,
allez tranquillement, surtout quand c'est votre toute première fois pour mettre votre identifiant et renseigner votre qualité. N'ouvrez pas 50 onglets en même temps. Forcément, ça ne fonctionnera pas. Mais ça se fera voilà, comme il faut. Peut-être, Audrey, je vous propose de remettre l'adresse adresse mail Webmaster pour ceux qui seraient... Enfin, moi, je connais des gens qui peuvent alors être il y en a 2 qui Vous êtes fonctionnent. jeune, vous êtes brillante et tout va très vite, mais Et en plus alsacienne. Voilà, si vous voulez, un malade du myélome qui s'est chopé quelques années de traitement peut avoir parfois des neurones, et je parle en toute connaissance de cause, là, qui parfois fonctionnent un peu moins vite, donc non, remettez l'adresse, là, voilà, si vraiment il y en a qui sont un peu... Hein, il y a Je mets la Jocelyne qui dit mienne, c'est très clair. Voilà, super, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Voilà, mets c'est la très clair, te mienne. dit Jocelyne. Voilà, Bon, je écoutez, mets c'est mon parfait. adresse, comme ça vous l'avez directement, c'est toujours moi qui vous réponds. Donc il n'y a vraiment pas de souci, vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à demander. Alors bien sûr, c'est que le côté Miellonnet pour ma part. Si vous êtes à jour, si vous n'êtes pas à jour dans votre adhésion à la F3M, ça ne sera pas moi. Ok. Non, mais c'est important de... Il y a Hugues qui te met un petit message, Bernard, notre ami Hugues de Lille. Merci de comprendre les patients abîmés par la chimio. Ouais, enfin, c'est... Voilà, non, mais il faut... C'est pour ça, tu vois, je considère, enfin, on parle un peu librement là, mais de voir qu'il y a 130 personnes sur cette webconf, ou même 132 à l'instant, montre que voilà, c'est bien de prendre le temps d'expliquer comment tout ça fonctionne, voilà, de lever les freins, enfin voilà, oui, on est tous aventuriers, on a tous une part d'aventurier en nous, mais ça peut avoir parfois des limites. Voilà. Bon, on va parler un peu maintenant des contenus. On va être sérieux. Allez. Ouais, vas-y. Donc, oui, sérieux. alors on va pas. Oui, oui, alors là, si vous voulez, c'est structuré. Donc, chaque cours est structuré, je dirais, en chapitres. Voilà, donc là, on va pas passer tout en vue. Et on a fait, si vous voulez, justement, pour ceux qui souhaiteraient. On n'organisait pas cette webconf lorsqu'on a mis en place Miellonnet. On l'a créé dans un deuxième temps. Parce qu'avant, on disait aux gens, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, allez suivre ce cours présentation du nouveau dispositif. Et on a trouvé que c'était plus convivial, plus fraternel d'avoir cet échange qu'on a aujourd'hui, voilà, d'avoir en plus la chance d'avoir cet échange présidé par notre président. Voilà, voilà, donc on passe là-dessus. Ah oui, alors ce qui est important aussi, tout le monde ne le fait pas, mais moi j'encourage. On vous propose un questionnaire avant de vous lancer à l'aventure dans cette traversée, de suivre les cours qui vous intéressent. Il ne s'agit pas de suivre la totalité des contenus qui sont proposés, mais on vous propose un petit questionnaire où vous pouvez évaluer vos compétences. Voilà, on vous pose un certain nombre de questions. À chaque fois, vous répondez de 1 à 5. Moi, je connais comment le myélome multiple, ses symptômes liés ce qu'est le myélome multiple, les symptômes liés au myélome multiple. Voilà, vous pensez que, non, moi, mon niveau, je rentre dans la maladie, c'est la preuve. J'en ai entendu parler depuis 8 jours, depuis que j'ai rencontré un médecin qui m'a dit que j'avais un myélome multiple, donc je suis à 1, ou d'autres, sont déjà plus informés, disent entre 3 et 4, voilà. Et voilà, on vous pose, ça prend quelques minutes pour répondre, on vous propose ça avant de vous lancer dans la traversée, et après avoir suivi un certain nombre de cours. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on analyse ces réponses à ces questionnaires qui est tout à fait anonyme. Alors, je vous rassure, Jocelyne, je ne sais plus ou celui qui ne va pas participer, on ne sait pas qui répond, on n'a pas l'adresse mail, ça je vous promets, c'est totalement anonyme. Mais ce qu'on sait, si vous voulez, et ça a été important lorsqu'on demande des financements au labo, de montrer que les gens qui ont consulté les contenus de Miellonnet ont acquis des compétences, et pas que des compétences en termes de savoir, mais de savoir-être et de savoir-faire.
Et les premiers qui nous redisent que c'est une réalité sont les médecins qui disent « Je peux vous dire qu'un malade ou son proche qui ont suivi toute ou partie des contenus de Miellonnet, la consultation est beaucoup plus aisée. On a en face quelqu'un qui a que quelques connaissances, ça nous aide à répondre à ces questions, d'aller plus loin, et ça nous facilite grandement la tâche, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça, c'est, si vous voulez, on va parler en termes médicaux, des bénéfices mesurés. Et Laurent, je pense que aucun malade et aucun proche qui a suivi des contenus sur Miellonnet a été atteint d'effets indésirables. Non, il y a beaucoup d'effets indésirables dans le myélome, mais pas dans le Miellonnet, tout à fait. Et puis comme on le dit, hein, il y a des gens qui sont très, très branchés, très réseaux sociaux, très Facebook, et puis d'autres qui ne sont pas du tout. Et en fait, chacun trouve sa voie pour s'informer au moment où il a envie, quoi. Et donc, à nous, association, de s'adapter. Miellonnet en est une adaptation. Il y a d'autres qui vont plus lire le bulletin, d'autres qui ont besoin d'un contact physique, qui ont besoin des groupes de parole, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus large possible dans ce qu'on propose, parce que c'est le public, même si l'âge, je rappelle que l'âge médian pour entrer dans la maladie, c'est 70 ans, mais il y a aussi des jeunes malades, il y a aussi des malades plus âgés que 70 ans, donc et il faut essayer de s'adapter à tous pour répondre il y a des vieux branchés, Bernard, hein, et puis des jeunes qui ne le sont pas. Donc voilà, il faut tout pour faire un monde, et à nous de nous adapter en fonction de je chacun. Je suis un peu vexé. Tu m'as dit branché, mais vieux. Bon. Non, bon, j'en avais pas conscience, mais j'assume. Bon, voilà. Donc, là aussi, on va pas revenir dans le détail sur tous les cours qui sont proposés là-dessus, mais il y a une nouveauté qui a été introduite sur la version donc, de 2022. C'est de ne pas rentrer trop brutalement dans les traitements, dans la compréhension de la maladie. Chacun a une histoire qui est la sienne avec son myélome multiple, qui est survenu à une période de la vie différente pour les uns que pour les autres. Les symptômes qui ont permis de diagnostiquer plus ou moins rapidement leur myélome sont différents. Voilà, donc c'est intéressant de consulter les vidéos, de lire les témoignages qu'il y a dans ce cours introductif, quoi. On prend le temps de faire connaissance avec notre malade, de découvrir des témoignages, des histoires différentes de la sienne, avant de rentrer dans la compréhension de la maladie, dans la découverte de tous les traitements, hein, Voilà, donc vous avez là-dessus toutes les possibilités Et puis après, on a des choses qu'il faudra qu'on retravaille, hospitalisation domicile, programmer ma vie, il y a des contenus qui datent, mais enfin, je dirais tous les contenus qui sont face à vous ont été relookés, ont tous moins de 2 ans, ont été retravaillés en 2022 et sont actualisés au fil de l'eau. Si vous allez, par exemple, dans le cours les traitements du malade en rechute, vous avez listé tous les nouveaux médicaments et je sais s'il y en a de nombreux qui arrivent là aujourd'hui soit en accès précoce, en évaluation, qui sont cités. Vous avez d'ailleurs un lien avec le site de la HAS pour découvrir les contributions qui sont présentées par notre association aux différentes commissions de la HAS lorsqu'elles évaluent des dossiers d'accès précoce de médicaments ou d'évaluation en vue de leur prise en charge par la sécurité sociale. Juste, voilà. Bernard, si je me permets de faire le lien entre... Bernard ?
Oui, vas-y, Oui, Laurent. j'ai un lien avec ce que tu viens de dire sur l'importance des témoignages qu'il y a dans Miellonnet. C'est important. Enfin, on a besoin de votre participation dans Miellonnet d'abord parce qu'il y a des tuteurs qui sont là pour vous entendre, pour vous écouter et puis pour créer une dynamique. Mais on a aussi besoin de votre témoignage c'est Bernard qui s'en charge. D'ailleurs, quand on contribue à l'HAS, parce que notre boulot vis-à-vis de l'HAS, c'est l'autre autorité de la santé qui donne l'autorisation d'utilisation des nouveaux médicaments avec sa commission de transparence. Et on a besoin de ce retour-là de témoignages, de vos témoignages, de l'avis des malades, comment ils vivent le médicament, comment ils vivent le nouveau traitement. Et ça, c'est pour ça, c'est essentiel que vous participiez au maximum dans les échanges qu'on vous propose. Et je fais le lien. Bernard m'a demandé là tout récemment, on va contribuer par rapport à un traitement qui est Abecma, qui est donc un Carticel, hein, le Carticel qui est disponible en France actuellement. Et voilà, donc on a lancé une petite enquête là qu'on a partagée hier, je crois, il me semble. Et là, j'ai déjà 25 réponses de malades et 2 réponses d'aidants aussi, qui décrivent comment ils ont vécu ce traitement, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et ça, on a vraiment besoin, c'est-à-dire vous, ça c'est intéressant pour vous, mais c'est aussi intéressant pour l'association dans ce qu'on fait vis-à-vis des autorités. Oui, c'est essentiel, hein. Sinon, je peux vous dire que ce n'est que des dossiers faits de courbes, de chiffres, voilà. Mais que... Les médecins font des statistiques avec les résultats, ils remontent toutes les statistiques, les laboratoires, mais si c'est bien des personnes qui peuvent remonter le vécu et je dirais le côté affectif, le côté sensible de ce que c'est qu'un traitement dans le myélome, c'est bien l'association de malades, quoi. Et c'est important parce que voilà, un traitement, il peut être efficace, mais la manière dont on le vit aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Oui, alors on a un sujet sur lequel il faut qu'on travaille sur. Vous avez pu voir que il n'y a pas de contenu directement dédié aux aidants ou aux proches, hein. Voilà, on voudrait rééquilibrer, hein. Bon, c'est en projet, il faut qu'on... je fais un appel aussi, hein, si pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui auraient un peu de temps disponible, et s'il y a parmi vous des aidants et qui voudraient nous aider pour contribuer à ce projet, ils sont les bienvenus, hein. Voilà. Alors pour info, c'est tout récent, Bernard. La semaine dernière, je suis en train de mettre en place une collaboration avec la Compagnie des aidants. D'accord, oui. Ah, c'est bien de la réactiver. Voilà, avec qui on avait une collaboration au sein des mailles. Et donc là, je suis en train de la mettre directement en place. C'est tout nouveau, hein, ça date de la semaine dernière, pour que ça soit mis en place au niveau de la F3M directement et donc Miellonnet également, évidemment. Oui, l'intérêt d'avoir le président en ligne, hein. Vous avez de l'information récente, up-to-date. Voilà. Ok, on peut continuer. Je pense qu'on va maintenant, on a déjà évoqué à plusieurs reprises les webconf qui ponctuent donc ces sessions tutorées. Donc voilà, notez dans vos calendriers, hein, si vous souhaitez mieux comprendre ce que le myélome, la date du 14 mai, on est toujours dans le même créneau horaire, 18h, 19h, on dépasse les 19h pour certaines webconf, mais on ne va jamais au-delà de 19h30. Cette première webconf sera animée par le professeur Magnier de Lille et Touzeau de Nantes. Ensuite, le 23 mai, donc, on va aborder les traitements classiques du myélome multiple en première ligne ou en deuxième ligne. Ce sera le professeur Perrault de Toulouse et le docteur Frenzel de Paris, Necker. PHP, je me rappelle, c'est Necker. Paris, Necker. Voilà. Laurent Frenzel, Necker. Alors après, on a une date à bloquer sur les traitements innovants pour tout ce qui tourne autour de l'immunothérapie, qui sera animé à nouveau par le professeur Touzeau de Nantes, professeur Tarte et les professeurs Decaux
de Rennes. Rennes. Decaux est un hématologue. Tarte est une spécialiste, je dirais, mondiale de l'immunothérapie. Cette femme m'a impressionné par la facilité dont elle a évoqué ce sujet simplement. Donc, c'est vraiment super. Voilà. Bon, alors vous l'avez tous compris, on a tous envie d'être traités le mieux possible, d'avoir le traitement le plus adapté à notre situation. Et ensuite, une fois les traitements terminés, c'est ce qu'on souhaite à chacun, c'est de vivre des périodes de rémission les plus longues possibles. Et il faut donc apprendre à vivre au quotidien avec un myélome multiple qui peut laisser des traces. Hein, voilà. Et on ne peut que remercier le docteur Macro de Caen et le docteur Cécile Sontag de Strasbourg, voilà, qui ont fait un boulot énorme sur ces sujets-là et qui anime une webconf qui est très intéressante pour moi. Et on terminera, donc ça c'est le 13 juin, le 27 juin, par une webconf animée par Karine Kreutner, qui est l'oncopsychologue qui travaille depuis Bordeaux et qui est membre du comité scientifique et qui anime ces webconf toujours avec un angle différent et de façon très interactive. Donc voilà tout le programme qui vous est proposé, et en rappelant que voilà. Juste pour insister, Bernard, c'est-à-dire que là, tu as cité tout le nom des médecins et de Karen Crotter. Ce sont des gens tous de haut niveau, tous très débordés et tous qui nous offrent du temps pour expliquer la maladie, parce que c'est quand même, à la fois ils le font bénévolement, mais ça encore c'est une chose, et en plus ils trouvent du temps dans leur emploi du temps très très serré. Voilà. Et puis, si vous y a-t-il des questions encore il faudrait que J'en vois pas, Bernard. Non, moi aussi, je suis en train de... Voilà, donc Moi, je réponds aux questions par mail parce que j'ai des mails en direct. Donc, vraiment, pour ceux qui veulent accéder au MOOC Myélonet, il faut vraiment vous faire un accès sur l'espace associatif de la F3M. Je vous le rappelle, même si on l'a déjà dit, que c'est entièrement gratuit, que de base, on ne force personne à adhérer, et qu'après, quand vous êtes sur l'espace associatif, c'est sur la barre de gauche, il faut cliquer sur MOOC Myélonet et accéder au MOOC. Voilà, et puis aussi, on ne l'a pas dit, hein, bien sûr que Laurent et moi-même, on représente l'Association française des malades du myélome multiple, mais je dirais la renommée de Myélonet a dépassé largement les frontières de l'Hexagone, hein, et que on sait que des amis de MIMU, qui est l'association belge francophone, se connectent sur cette plateforme. On a d'ailleurs parmi nos tuteurs, une amie, une malade belge et un malade suisse. Voilà. On sait aussi que sur Myélonet, on retrouve des amis de l'autre côté de la Méditerranée, hein, je pense, et même plus loin, des malades d'Afrique noire ou d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Et pour finir le tour du monde, Bernard, il y a aussi donc il y a l'association en Martinique, hein, qui est là, comme la 4e. Donc voilà, les Martiniquais. Et puis il y a aussi depuis l'année dernière, on a aussi une antenne qui s'est créée à l'île de la Réunion. Hein, où on a des bénévoles très actifs sur l'île de la Réunion, voilà, où tous les traitements du myélome sont aussi accessibles, notamment l'autogreffe est accessible sur l'île de la Réunion. Donc voilà, avec et un groupe de parole qui s'est créé aussi sur l'île de la Réunion. Voilà. Donc on essaye au possible de répondre à tous, quoi. Voilà, c'est pour tous ceux qui sont fluents en langue française, ils sont les bienvenus sur cette plateforme, et au contraire, je dirais, ça enrichit les points de vue, l'expérience, le vécu de chacun. Voilà. Voilà. Écoutez, juste pour d'ailleurs par rapport à
Juste par rapport à il y a le MIMU, hein, sur le MIMU, en même temps que quand on fait notre journée nationale du myélome, en Belgique, il y a aussi une journée nationale du myélome qui font en même temps que nous. Et puis tous les 2 ans, il y a également une journée nationale sur la Suisse. Hein, c'est pour ça aussi qu'on a pas mal d'amis suisses aussi qui peuvent être présents. Voilà, et donc moi, on vous rappelle le prochain rendez-vous en termes de webconf, 14 mai. Vous avez la photo des 2 professeurs. Vous voyez que des vedettes. Oui, et puis que je dirais, voilà, c'est impressionnant, si vous voulez. C'est l'âge médian des médecins qui interviennent. Oui, attends, mais oui, j'arrive. Bernard est grand-père. Oui, Bernard est grand-père et il a 2 jumeaux de 10 mois à la maison, sans les parents ce soir, donc je vais être obligé. Oui, on les a entendus, Bernard. Ouais. De vous abandonner, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à chacun. Je vais faire la clôture si tu veux, Bernard. Ouais. Oui, et je m'en vais rejoindre Noah et Yael qui doivent être dans une affamés, attendre leur grand-père. À bientôt, Bernard. Merci, Bernard. Voilà, c'est effectivement la vie de chacun. On a un myélome et on continue d'être grand-père. Voilà. Simplement vous dire, n'hésitez pas, hein, j'ai mis mon adresse mail, s'il y en a qui ont besoin des contacts particuliers, n'hésitez pas aussi à m'envoyer par rapport à l'association, hein, si vous avez si tout ce qui concerne Myélonet, vous envoyez un mail à Audrey, notamment pour tout ce qui est technique. Mais si vous avez des questions, il y a eu des questions particulières sur l'usine de Janssen, voilà, des choses comme ça. Si vous avez des questions plus particulières sur l'association, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous laisserai mon numéro de téléphone pour qu'on échange. Voilà. On reste tous disponibles. Merci d'avoir participé. Hein. Maintenant, allez sur Myélonet. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à dialoguer avec les tuteurs. Ils n'attendent que ça. Ils sont très demandeurs de discuter. Et je pense qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre, pas toujours au même moment, mais on a de pouvoir échanger. C'est important pour soi, mais c'est aussi important pour les autres. D'apporter votre expérience, c'est aussi important pour ceux qui l'écoutent. Voilà. Merci à vous. Je vous dis ne pas oublier le formulaire, dit Viviane. Oui, attends. Je le repartage. Merci Viviane. Je partage trop de choses depuis avant. Audrey, voilà, tu te fais rappeler à l'ordre par Viviane. Voilà. Alors, j'explique parce que j'ai remis le lien comme ça. Je le mettrai aussi dans le replay pour ceux qui nous regardent. Nous avons besoin de vous pour faire évoluer cette plateforme Myélonet. Donc, regardez comment est fait un peu Myélonet, etc. si ça n'est pas encore fait. Si vous avez participé aux webconférences thématiques, parce que en dehors des RNM, en général, c'est toujours les webconférences thématiques dues au MOOC. 2 minutes. Vous nous consacrez 2 minutes pour répondre à ce questionnaire, pour qu'on puisse avoir vos retours, pour qu'on puisse faire évoluer cette plateforme. Ça nous aidera vraiment énormément d'avoir votre avis, votre retour sur l'expérience que vous avez eue, sur l'expérience des webconférences également, savoir si à chaque fois aux horaires vous êtes disponible, par exemple pour les webconférences, ou si vous êtes plutôt de la team je regarde le replay, ou je ne participe pas du tout, peut-être également. Donc vraiment, merci de nous consacrer 2 petites minutes. Je vous assure qu'on a tout fait pour qu'il soit très, très rapide, ce questionnaire. Voilà. Merci à tous. Merci à toi, Audrey. Merci à Cyril qui ne se voit pas, voilà, qui est caché. Et puis, à très bientôt, à la semaine prochaine. Voilà. Oui, au revoir. À la semaine prochaine, je vous ai partagé le lien et vous allez avoir le lien tout de suite après pour ceux qui étaient inscrits à cette webconférence. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Audrey. Au revoir tout le monde.